Le marché boursier. Rien que d'entendre ces mots, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite un monde hyper compliqué, réservé à des experts en finance. Mais et si en fait c'était beaucoup plus simple qu'on ne le pense? Allez, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça ensemble, tranquillement. C'est parti. Voilà, c'est exactement ça. Cette impression, elle est super répandue. On pense tout de suite à des graphiques dans tous les sens, un jargon qu'on ne comprend pas, bref, un club privé où la plupart des gens ne sont pas invités. C'est une barrière tout à fait normale au début. Mais la réalité, c'est que les règles du jeu, les principes de base qui font tourner la bourse, sont en fait étonnamment logiques. Une fois qu'on a compris le b.a.-ba, eh bien tout le reste s'éclaire assez vite. Alors, pour bien commencer, demandons-nous, c'est quoi, au juste, le marché boursier? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte d'immense restaurant financier avec un menu très très varié. En gros, c'est ça. C'est un grand marché, un lieu de rencontre. Que ce soit un endroit physique, comme la fameuse bourse de New York, ou une plateforme 100% numérique, le principe reste le même. C'est un endroit sécurisé où on peut acheter et vendre des produits financiers. Et les produits qu'on trouve dans ce grand centre commercial, on les appelle des titres. Chaque titre, c'est un peu comme un article en rayon. Il a une valeur et on peut l'échanger, l'acheter ou le vendre. Et sur ce fameux menu, on a le choix. Les plus connus, bien sûr, ce sont les actions, qui sont tout simplement des petites parts d'une entreprise. Mais il y a aussi les FNB, qui sont comme des paniers garnis avec plein de titres différents dedans. On trouve aussi des FPI pour investir dans l'immobilier. Et même des trucs un peu plus complexes comme les options. Bref, il y en a vraiment pour tous les appétits. Ok, maintenant passons au cœur du réacteur. La règle numéro 1, celle qui explique pourquoi les prix montent et descendent sans arrêt, c'est un concept super simple, mais c'est la clé de tout. Et tout se résume à ça. C'est l'offre et la demande. Si tout le monde veut acheter la même action en même temps, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc son prix va monter. C'est logique. Et à l'inverse, si tout le monde panique et veut vendre au même moment, le prix va chuter. C'est cette danse permanente qui crée les fluctuations du marché. D'accord, donc, si les prix bougent tout le temps, comment on fait pour décider quoi acheter? Eh bien, c'est là que l'analyse entre en jeu. Alors, premier point, et c'est le plus important, personne, et je dis bien personne, ne peut prédire l'avenir du marché avec 100% de certitude. Si quelqu'un prétend le contraire, il faut s'en méfier comme de la peste. Le but de l'analyse, ce n'est donc pas d'avoir une boule de cristal. C'est plutôt d'essayer de faire le choix le plus intelligent possible avec les informations qu'on a aujourd'hui. Un peu comme lire la liste des ingrédients avant de choisir son plat au resto. Et justement, quels sont ces ingrédients? Eh bien, on va regarder la santé financière de l'entreprise, bien sûr, mais aussi des facteurs plus larges. Est-ce que les taux d'intérêt sont élevés? Ça peut freiner l'économie. Et l'inflation, elle peut grignoter les bénéfices. Sans oublier les risques géopolitiques. Un conflit à l'autre bout du monde peut avoir des conséquences sur toute une industrie. Tout ça, ce sont des indices. Bon, maintenant qu'on a les bases, la question c'est, concrètement, comment on se lance? On va voir ça avec un petit plan d'action tout simple. La toute première chose à faire, c'est de se connaître soi-même. Est-ce qu'on est plutôt du genre prudent, le genre à préférer la sécurité, un peu comme acheter ses sushis déjà tout faits au restaurant, ou est-ce qu'on est plutôt du genre à viser la croissance, prêt à accepter que ça secoue un peu pour un meilleur résultat, comme quelqu'un qui se lancerait le défi de faire ses propres sushis à la maison? Une fois qu'on a ça en tête, le processus est assez simple. 1. On définit son profil. 2. On choisit le bon contenant, le bon type de compte comme un CELI ou un REER, qui ont des avantages fiscaux. Et 3. On décide si on veut cuisiner soi-même, c'est-à-dire gérer ses placements, ou si on préfère se faire aider par un conseiller. En fin de compte, le marché boursier, ce n'est pas un monstre mystérieux. C'est un outil puissant quand on en comprend les règles du jeu. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut investir, mais plutôt de savoir quel genre d'investisseur on veut être. Alors, quel est votre style? La réflexion ne fait que commencer.